commence maintenant avec Allez. le shitcoin de la semaine. 2 indices ce soir, et pas des moindres les amis. Ethereum Killer. Et 80% des investisseurs, dont Moïd, Peter, moi, mon frère, mon cousin, ma voisine, sont dans le rouge. Et ma sœur également. Ça a été un très mauvais investissement jusque-là. Je pense que ces 2 indices vont suffire à ce que vous trouviez à qui appartient cette courbe. Si vous trouvez, vous le mettez en commentaire, très simple. Vous gagnez de l'argent très simplement chez nous. Vous le mettez en commentaire. Tirage au sort jeudi soir sur notre live Twitch aux alentours de 20h30. Si vous voulez gagner de l'argent, c'est simple. Abonnez-vous, likez, commentez. C'est tout pour moi. La chaîne s'arrête maintenant, hein. Vas-y. Bon week-end, David. Ouais, allez, Salut. Nous allons faire le sommaire de cette émission. On va parler inflation et perte d'argent qui malheureusement est en train de se produire. Il faut savoir que moi j'ai perdu depuis le début de l'année dernière à peu près 27% de mon pouvoir d'achat. Ça veut dire quoi? Si vous Oui, parce aviez que 100 l'inflation, euros... les amis, on vous dit 7-8%, c'est hors taxe de chez hors taxe. C'est On est vraiment à hors taxe. 20, Le gouvernement 25. va regarder 2-3 produits et se dire tiens, ces 2-3 produits ils ont pas beaucoup baissé. On va prendre ça pour la moyenne. Ouais. La moyenne c'est pas calculé sur tout normalement, Jean-Jean? Non, on va prendre ces 3 produits là. Non, le reste on s'en fout. 27%. Ça veut dire que si t'avais 100 euros, et bah ces 100 euros n'ont plus que le pouvoir de 75 euros aujourd'hui. Voilà. Et ça va continuer malheureusement en s'accentuant. On va voir ce que nous dit cette chère personne qui est le CEO de BitMEX. Et on va aussi parler dans le même temps de la montée du Bitcoin. Est-ce que c'est corrélé? Ça c'est la question qu'on va vous poser. Ça sera la question du jour. Mettez-le en commentaire avant même d'écouter un peu notre avis pour qu'on ait votre avis pur, vous viewers. Parce que vous êtes notre communauté et on veut entendre ce que vous avez à dire. Donc faites une pause. Est-ce que le Bitcoin maintenant, sa montée peut aussi refléter une perte de confiance dans la fiat? On va commencer avec le CEO de BitMEX. J'aime beaucoup ce qu'il a dit. J'aime beaucoup ce qu'il a dit parce que le café du coin le dit, en fait, depuis longtemps. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il a dit, les amis? En gros, la monnaie fiduciaire, ça va mal, on imprime, on creuse la dette, donc on imprime, et etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'inflation, ouais. C'est pour ça que la monnaie On fiduciaire vaut de dilue moins en en fait moins. le pouvoir de la monnaie parce qu'on imprime plus qu'il ne faudrait, tout simplement. Il y a un déséquilibre total. La solution, c'est de diversifier. Diversifier au maximum, c'est investir non pas seulement dans de l'immobilier, mais aussi dans d'autres outils financiers, boursiers. Je vois ça comme des soupapes de sécurité. Moi, je prends l'exemple de l'horlogerie, qui, selon certaines marques, hein, notamment Rolex, Audemars, Patek, non seulement ça perd pas de valeur, mais ça en prend au fil des années, et en fait, ça résiste vachement à l'inflation. Quand on voit que un modèle de Rolex qui valait 6 000 € il y a 15 ans et qui aujourd'hui en vaut 13 000, c'est pas que ça a doublé, c'est juste que ça s'adapte à l'inflation. Tu combats un peu justement cette inflation qui est annuelle, même si sur certains outils financiers tu vas perdre par rapport à l'inflation, tu perdras moins que si tu avais gardé ton argent à la banque. En fait, c'est ça le problème, c'est que l'argent qui reste à la banque, malheureusement, plus le temps passe, plus vous en perdez. C'est faux à dire parce que le chiffre reste le même, donc c'est très compliqué à expliquer comment on perd. J'ai 1000 €, un an après j'ai encore 1000 €. Oui, mais le pouvoir. Mais ce que tu peux acheter avec ces 1000 € là, ce n'est plus la même chose. C'est moins. On voit que l'or est en train d'atteindre des sommets, on voit que pas mal de matières premières sont en train d'atteindre les sommets, et les cryptos avec le Bitcoin qui, comme tu disais Moïd, est-ce que les gens ont de plus en plus confiance, font de plus en plus confiance au Bitcoin, ou est-ce que les gens, par dépit certains, parce que la plupart on y croit, hein, est-ce qu'ils se disent non mais finalement c'est peut-être ça la solution, hein. Est-ce que bon bah faute de mieux, en vrai Bitcoin ça monte tous les ans, donc enfin tous les ans. C'est plutôt exponentiel depuis que ça a été créé. Vas-y, hein, on va se lancer là-dedans. Alors j'ai l'impression que ça serait un mix des deux, même si j'ai peu d'espoir dans le sens où je pense pas que ce soit vraiment les gens qui se disent tiens on va investir sur le Bitcoin, parce que encore aujourd'hui les gens qui mettent de l'argent dans Bitcoin, pour moi, hein, après c'est peut-être à tort que je pense ça, c'est vraiment une petite communauté. On n'est pas encore dans une adoption massive. L'adoption grandit, je dis pas le contraire, mais elle n'est pas massive au point où la boulangère du coin va se dire tiens, avec ma recette que j'ai fait ce mois-ci, je vais mettre une partie de ces recettes-là dans le Bitcoin. Non. Quand on en arrivera à là où des randoms total viennent te parler de Bitcoin, ou t'entends chuchoter Bitcoin à chaque fois, au moins 2-3 fois dans la journée, là je pourrais parler d'une adoption massive. La boulangère en question, est-ce qu'elle diversifie déjà de base? Non. Tu vois ce que je veux dire? En fait c'est ça le truc. Je pense que c'est générationnel. Je pense aussi que c'est éducationnel. je sais pas si c'est oui, c'est vrai. Mais qu'il existe ou pas, c'est exactement ça. C'est ça, c'est que la majeure partie de la population, malheureusement, manque d'une éducation financière.
À l'école, on t'apprend pas comment faire des investissements dans des outils boursiers, ou on t'apprend même pas en fait le fait que tu perds du pouvoir d'achat tous les ans. C'est peut-être voulu pour moi, à mon sens, parce que sinon ça permettrait de renforcer le pouvoir de chacun. Malheureusement, ça passe par l'éducation et les gens vont devoir de plus en plus s'éduquer. Avec ce qui se passe en ce moment, ils sont confrontés à une inflation qu'ils n'ont quasiment jamais connue. Moi, ma génération, je pense que c'est la première fois que nous, on connaît ce type d'inflation-là. On le voit chez les voisins. En fait, c'est ça le truc, c'est que à chaque fois que c'est chez les voisins, c'est loin, tu vois. Ça ne te touche pas directement. L'Argentine, ouais, c'est ça. Liban, tu vois, tu te dis, oh oui, ouais, le Libanais, oh le paquet de pâtes, il coûte 6 fois plus cher. C'est dommage pour les Libanais, oh ils n'arrivent plus à se nourrir. Oh, c'est dur, tu vois. Les gens vont penser comme ça. Mais par contre, quand ça vient toquer à ta porte, quand tu vois que les produits de ta consommation quotidienne ont augmenté de 20%, là tu te dis, ah zut, j'arrive de moins en moins bien à me nourrir pour les gens qui ont un revenu médian, j'arrive de moins en moins bien à vivre correctement, et ils se forcent, je pense, malgré eux, à regarder ce qu'il y a autour, qu'est-ce que je dois faire pour éviter de me retrouver encore dans une situation pire. Et là je pense que Bitcoin, investissement X ou Y, pour les gens qui peuvent se le permettre, parce que maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve dans une situation où il y a très peu de gens qui peuvent se le permettre, les gens qui avaient déjà des petits salaires. C'est ce qu'on dit souvent dans ces périodes-là très difficiles, garder du cash pour pouvoir justement diversifier et investir, c'est le plus dur, mais si tu as du cash à ce moment-là, c'est magnifique. Ouais. C'est dans ces moments-là que se créent les plus grandes richesses, hein, tu vois. C'est triste à dire. Pour ceux qui diraient, oui, mais si on garde du cash, tu nous as dit, oui, il faut pas garder du cash parce que tu perds de l'argent en gardant du cash. Il en faut un peu. Malheureusement, en fait, c'est le jeu. C'est à toi d'équilibrer le montant de cash que tu gardes. C'est pour ça qu'il faut pas en garder beaucoup. Il faut pas se dire, tiens, je vais garder 80% de mon capital pour investir quand tout va cracher, parce que si ça ne crache pas, eh ben, tu perds beaucoup d'argent sur 90% de ton capital. Voilà. Il faut trouver un bel équilibre entre ce qu'on garde, ce qui est déjà investi. Et tout ça pour dire que le Bitcoin, eh bah écoute, 630 000 transactions en une journée, c'est beau. Explosion de transactions depuis la mise en place de ces ordinals. C'est fou quand même, hein. Un mec qui a mis en place ce petit système qui fait vraiment exploser la demande sur le réseau Bitcoin. On regarde un peu ce petit crypto bubble, on voit toujours Pépé qui a le vent en poupe, on est à plus 22%. Alors ça c'est vraiment le troll ultime. Alors ce que j'aime bien sur le CTFR, c'est qu'il y en a plein qui sont en train de faire des trades dessus, dire vous voulez savoir pourquoi Pépé augmente si fortement? Vous voulez voir quelle est la tech derrière Pépé? En fait, il n'y a rien. Voilà, tout simplement. C'est le résumé des tweets de tout le monde. Et il y en a beaucoup qui s'insurgent et disent oui, on mérite d'aller à zéro. Mais non, on ne mérite pas d'aller à zéro. Malheureusement, il y aura toujours des effets de mode, que ce soit dans les cryptos, que ce soit ailleurs. Ah oui, le Shiba Inu, les amis, le truc, il a fait 1 200 000%. Et voilà, c'est comme ça. Il y aura toujours du pump and dump. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut l'accepter. Voilà, je ne ferai pas mon DCA sur du PP, mais voilà, c'est comme ça. On ne conseille pas. Disons que, tu vois, il y a des trucs... Voilà, le Nobi, on pense que c'est de la grosse D, que nous trois, beaucoup d'entre vous aussi vous le pensez. Si tu veux investir dessus, écoute, libre à toi. Par contre, si ça va à zéro... on te conseille d'envoyer directement de l'argent chez le Café du Coin. Voilà une adresse qui apparaît. Renvoie tes bitcoins, tes satoshi, tes ethereum à l'adresse suivante pour pouvoir financer nos gros formats qui arriveront dans le futur. Mais oui. Envoie tes ethereum killers. Il y en a plusieurs, hein. Exactement. Dont un qui est le shitcoin de la semaine. Ouh, on redonne l'indice du shitcoin de la semaine, Ethereum killer. Retenez bien ce mot parce que c'est le 3e indice. Et le 4e, c'était quoi, David? On est en perte. Ah oui, on est tous en perte. Le monde entier est en perte. Le monde entier, 80% des utilisateurs, des holders de cette crypto sont en perte totale. Allez, on va lancer une petite review des prix globale. Alors, on a un Bitcoin, voilà, stabilisé, juste en dessous des 28 833. On a un Ethereum à 1876. Est-ce que la fin de semaine va se maintenir à ces niveaux-là? Bah écoutez, on vous fera pas de graphe ici, hein. On va pas dessiner trois courbes pour vous dire voilà ce que ça va faire. Non. Fear and Greed maintenant. Est-ce que j'avais dit 60. Et t'étais resté à 68. Non, j'étais resté à 58. Ouh. Voilà. Eh bien écoute, on est à 55, c'est pire que ce que je pensais. Oh la vache. Non, mais t'as vu la journée d'hier aussi, David? La journée d'hier, elle était dégueulasse. Ouais. Oui, t'avais juste Pépé qui était à plus 55, sinon tout le marché était en perte de 4%. Ouais, donc, et c'est pas Pépé qui va rendre la confiance aux gens, c'est sûr. Et n'oubliez pas, le jeu du Fear and Greed, on ne parle pas du jeu du Fear and Triche assez souvent. Faut savoir que vous avez toute la journée d'aujourd'hui, et ça je vais le remettre en début de vidéo, vous avez toute la journée d'aujourd'hui pour participer au jeu du Fear and Triche. Qu'est-ce que c'est? Devinez le Fear and Greed, l'indice Fear and Greed de jeudi.
Voilà, vous le mettez en commentaire, vous mettez une question pour la communauté, c'est une FAQ, vous nous posez la question que vous voulez, vous mettez ça avec le Fear and Trish, si vous avez le bon numéro, vous gagnerez de la crypto en participant évidemment à un tirage au sort. Tirage au sort jeudi soir. Et vous avez jusqu'à mercredi 23h59, et moi je dis que demain il sera à 60, et toi tu restes à 58. Voilà, moi aussi, parfait. C'est comme ça. Voilà, j'ai pas le choix. Voilà. Ouais. Apparemment, je sais pas, je suis une petite chouin. Super.